va payer pour ça? Ouais. Qui va payer pour donner de l'argent pour aider les SDF? Au contraire, ça coûte de l'argent quand on est dans un SDF. On lui donne 1 euro, ça coûte 1 euro. Ben, moi, je sais ce que c'est de ne pas avoir de logement. Et de ne pas avoir de logement vaut à ne pas avoir un travail stable, donc vaut à galérer, quoi. Quand je vois une voiture de flic là, qui passe et que c'est... et vous taillez, comme ça, sans qu'ils prennent la peine de sortir, de savoir si on est roumain, français ou n'importe quoi, si... Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce que... Voilà, non, on dérange. Donc, on dérange. Donc, et moi, si j'ai réussi à m'en sortir, c'est grâce à quelqu'un qui m'a laissé la chance de m'en sortir. C'est qu'est-ce qu'il faudrait changer pour que tout change? Qui m'a dit, bon, bah, vas-y, tu vas chez moi, et à partir de là, c'est un nouveau départ. Et ça a été un nouveau départ. Je suis plus du tout la même qu'il y a 1 an. Je fais beaucoup plus de choses. Je crois plus en la vie. Et puis là, enfin, je suis anti-système toujours, mais je suis plus contre lui. Je suis pour un autre système. Je suis pas contre un système. Il y en a des biens partout, des mauvais partout, mais voilà, je me dis qu'il faudrait faire qu'il y ait quand même un équilibre, quoi, entre tout le monde, quoi. Parce que quand tu es à la rue, tu t'accroches qu'à ça. Et quand tu retournes dans le système, ce à quoi tu t'es accroché, ben, il disparaît. Bah, quand ils sont bourrés, hein. Quand ils sont bourrés, qu'ils sortent avec des bacs de colonie, tu rigoles pas, genre. Ouais. C'est des malades. Mais bon, ça me fait... Enfin, je suis pas... Bah, moi, ça m'est jamais arrivé, mais bon, je pense qu'ils seraient surpris aussi, quoi. Ouais. Il y aurait moyen qu'ils soient surpris, quoi. Hein? Je crois que la batte repartira avec moi. Et on devient presque mélancolique une fois qu'on est rentré dans le système, mélancolique de la rue, mélancolique d'une liberté qui est une prison, mais... Et l'égalité, la liberté, tout ça, surtout l'égalité, quoi. Il faut avoir un équilibre, quoi. Pas l'extrême et l'extrême, quoi. Ouais. D'une liberté qui est une prison, mais moins une prison que le système, en tout cas. Enfin, c'est strict, quoi. Il faut fermer sa gueule devant un patron, soit faut trimer des années pour le devenir, soit faut fermer sa gueule, soit on te laisse pas... Et je comprends pas, en fait, qu'on puisse autant se gâcher, en fait. On n'arrive pas à vivre ensemble, on est sur nos sous, on a peur de crever, C'est pas bien ce qu'on fait, en fait, c'est pas... Moi, pour ma part, c'est pas parce qu'ils vont me loger dans un endroit que ça va aller mieux pour moi. Parce que si je suis logé mais que je ne fous rien de la journée, ça va me faire chier, quoi. J'aurais pu te dire au revoir quand tu m'as porté mon dîner. Mais rien, j'ai tout gardé en moi. Prendrait vraiment ceux qui ont envie comme nous, quoi. Là, nous on fait quelque chose, bon bah à place de faire ces petites fleurs là, hein, est-ce que si on vous donne un balai, une poubelle et un truc comme ça, vous allez ramasser? Bah ouais, ça nous fera un travail, ça nous occupera, ça fera voir autre chose que la misère, la guerre. Mais t'as peut-être autre chose à leur offrir, aux gens, plutôt que de balayer les rues. Bah déjà c'est beau déjà de nettoyer, quoi. Oui, mais c'est un des plus beaux. Une ville propre déjà c'est... C'est beau pour moi, je suis d'accord. Hein, une ville propre déjà c'est bien, quoi, les gens ils se sentent mieux. C'est un problème de travail, on est de plus en plus et il y a moins de travail. C'est tout, c'est... La vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie. Voici la vie, la belle vie toute pressée d'éclore. Le monde nous convie à de nouvelles aurores. Quand j'étais jeune, déjà j'ai pas fait toutes les classes, j'en ai sauté parce que j'étais bon. Moi je voulais devenir pilote de chasse à la base.
Et vu des problèmes d'oreille et tout, la vie, elle m'a mis déjà un bâton dans les roues dès la naissance, quoi, déjà. Bon, après, j'ai quand même passé des diplômes, je suis conducteur d'engin. Voilà, j'ai pas rien fait non plus de ma vie, quoi. Il y a des gens chez qui j'ai construit beaucoup de choses dans ma vie, parce que, en faisant du terrassement et tout. Mais j'ai laissé quand même ma trace déjà, ça je suis bien content. C'est fait. Je sais les difficultés que nous rencontrons. Je les mesure chaque jour. Et je pense ce soir aux familles qui s'inquiètent pour l'avenir de leurs enfants, face au chômage, et parfois même face à l'exclusion. Mais je veux en finir avec le dénigrement et le découragement. La France, c'est un grand pays. J'ai laissé quand même ma trace déjà, ça je suis bien content. Mais après, voilà quoi, ça me suffit pas ça en fait. Il me manque quelque chose pour me dire que j'ai fait quelque chose de bien ici, quoi. Voilà, quoi, c'est... Tu vas manger dans des organismes, vous vous débrouillez comme ça. Ce qu'il y a, moi j'ai été bénévole au Resto du Cœur pendant 4 ans, à une époque où ça allait un petit peu bien pour moi. Et j'ai pas cautionné en fait ce que certains font là-bas dedans, quoi. Surtout des grandes têtes des restos, quoi, qui s'en mettent un peu aussi plein les poches, qui rationnent les gens mais qui donnent pas vraiment alors qu'on jette beaucoup de choses, hein. Ou sinon c'est les bénévoles qui prennent pour eux chez eux alors qu'ils n'ont pas le droit. Donc j'ai pas trop cautionné cette histoire. Qu'on les piétine, qu'on les insulte, qu'on établisse de nouveaux cultes et qu'on les oublie pour toujours, puisque rien ne dure vraiment. À la fin, déjà faut acheter un terrain, monter une maison. Chaque année il faut payer les impôts locaux, les ci, les ça, les mines, Non, c'est bon, on s'en sort plus, quoi. On s'en sort plus. C'est pour ça que les gens ils en ont plus rien à foutre de l'un de l'autre en fait. Quand on passe, hop, voilà, il y a des gens qui passent bonjour, hop, voilà. Ils en ont plus rien à faire, ils sont tellement pris à la gorge, tellement. Ils ont peur en fait. Moi je pense que les gens ont peur de se retrouver dans la même situation que nous. C'est pour ça qu'ils se tiennent à quelque chose, quoi. Et l'avenir fragile pour les princes des villes. À laisser en place le système de Je pense un petit peu, ouais. C'est ça. Je pense aussi que c'est ça. J'aurais peut-être pas si bien dit, mais... fassent quelque chose, quoi, qu'ils arrêtent les machines, qu'ils arrêtent les usines, qu'ils remettent tout le monde au travail comme à l'ancienne. J'aurais préféré vivre au Moyen-Âge, où il fallait aller labourer le champ et faire quelque chose pour vivre et pour manger. Ok, on payait une taxe, on donnait des réserves aux seigneurs, et voilà, mais on avait une protection, on avait quelque chose. Là, on n'a pas de protection, on n'a rien, on est... Voilà. Je préfère être abruti par le travail que abruti par l'ennui. Par leur connerie, c'est surtout ça, ouais. C'est savoir qu'on est impuissant face à ça, parce que le Moyen-Âge c'était un vrai carnage, on mangeait salement et pas de tickets restaurant, l'économie c'était pas au point, ah pas comme maintenant. L'argent n'existait pas encore, on devait en emprunter, avant qu'on puisse vraiment en avoir en grande quantité. Que quelqu'un tout seul, il peut rien faire. Après, si on est plusieurs, on peut faire quelque chose, mais il y en aura toujours un dans le groupe qui voudra prendre la place de celui qu'on vire. Voilà. Parce que d'accord, ils ont fait la prise de la basse, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Ils ont enlevé les gens qui les gênaient pour pouvoir se mettre à leur place et faire ce qu'ils avaient envie, eux, à leur place, et bouffer le peuple, le petit peuple. Et voilà.
C'est ça le truc. La deadline arrive, je n'ai pas peur. Attrape-moi si tu peux, je vis à 100 à l'heure. Tristesse, joie, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Tristesse, joie, c'est comme ça. Il y a des gros poufs là qui existent avec du polystyrène à l'intérieur. Bon bah moi quand je vois le nombre de tonnes de polystyrène qu'il y a tous les jours dans Paris, qu'on voit traîner à droite à gauche, on va tout ça à le récupérer. Ça sert, les gens ils vont s'asseoir sur le pouf, ils seront bien parce que ça leur aura plu, ils l'auront acheté parce que ça leur aura plu. Et pourquoi tu le fais pas? Ben on aimerait pour l'instant, mais il faut porter les choses, il faut avoir voilà, et puis très clair. Quand on va voir l'assistante SOP et qu'elle nous dit j'ai d'autres dossiers plus urgents que vous, voilà, vous n'êtes pas la priorité, essayez de trouver par vous-même. Je sais qu'il ne faut pas donner du chocolat aux chiens, c'est vrai que c'est bien connu, mais qu'est-ce qu'il en est du foie gras, du saumon fumé ou même des huîtres? Après, est-ce que ça sera en France, est-ce que ça sera ailleurs? Là, on est en train de se demander si on va pas s'en aller de la France parce qu'on en a marre, quoi. Vu que n'importe où, bah, sans doute l'Espagne, Portugal, comme ça, quoi. Moi, j'adore le carrelage, la faïence, tout ça, et je me dis, là-bas, quelqu'un qui est dans le bâtiment, il réussit quand même, quoi. S'il la lâche, tuez-le. Survivre à cette guerre, ce sera notre revanche. Si je tiens, c'est gagné. Tiens bon. Pendant 6 ans, j'ai pas de salaire. Je vais travailler pendant 6 ans sans salaire. Parce qu'ils m'ont baisé la gueule dès le départ. J'ai essayé de monter ma boîte. Je leur ai demandé un truc simple, hein, de me mettre en auto-entreprise. Ils m'ont mis un autre statut. Je recevais chaque mois plus de 1000 € à payer alors que je les gagnais des fois même pas. Voilà. J'ai commencé ici avec société de nettoyage. Voilà. Donc le premier mois j'ai fait que de la recherche, que de la recherche, que de la recherche. La fin du mois on me demande 1000 et quelques euros. Comment je dois payer 1000 et quelques euros? C'est pas possible, je peux pas les inventer. Donc dès cette base là, j'ai commencé à voir qu'il me couillait, quoi. Dans un rythme étourdissant qui donne à tous l'envie s'éclater, de chanter la vie, la vie, la vie, la vie. Moi je suis issu de la DAS aussi, hein. À 6 mois j'étais à la DAS, j'ai pas eu de parents, j'ai pas eu... Voilà, donc il y a aussi tout un truc qui fait qu'aujourd'hui je me retrouve comme ça parce que quand on n'a pas d'aide, hein, voilà, quoi. On apprend à devenir un homme soi-même, quoi. Bon, après peut-être qu'on fait des mauvais choix dans un sens, peut-être qu'on fait... Moi j'ai toujours été travailleur, donc j'ai toujours fait le choix de travailler, que ce soit au black ou déclaré ou même bénévolement comme ça. Ils m'ont toujours dit rien à reprocher, travail soigné. Mais je veux en finir avec le dénigrement. La France, c'est un grand pays. Ils vivent entre les rats et les détritus, quoi. C'est pas une vie. Quand je vois en Inde, je vois des photos, des documentaires sur des gamins, ils ont 3-4 ans, ils sont dans des décharges en train de chercher une moitié de sardine qui reste parce que l'autre il l'a acheté. Je trouve ça dégueulasse, quoi. Je me dis j'ai de la chance comparé à eux aussi. Parce que voilà, j'ai quand même, si je veux manger, j'ai à manger, quoi. J'ai pas. Voilà, eux ne l'ont pas. Et dans un sens, je me dis pourquoi pas partir chez eux pour aller les aider, quoi. À vivre mieux, quoi. Même du riche industriel, hein. Je me dis qu'il a quand même un bon côté aussi. Quand il fait sauter son petit enfant sur les genoux, il est humain. Il est multimilliardaire, mais il est humain. Et je pense que les gens ont peur de leur humanité, en fait. Je pense que les gens ont peur de leur humanité, en fait. Voilà, de se laisser aller à des émotions, de se laisser à, voilà. Ils ont peur de l'inconnu, ils ont peur de... voilà. Les singes viennent de sortir du saut, Père et mère peuvent rien y faire, c'est paradis ou l'enfer. Armé comme à l'époque du clos, l'ange de la mort dans la peau, ton cadavre derrière quelques flots. Père et mère peuvent rien y faire, c'est paradis ou l'enfer, le paradis ou l'enfer. Les rêves,
qu'est-ce qu'il faudrait changer pour que tout change. Les gens ne devraient pas être conditionnés, être obligés d'aller à l'école jusqu'à tel âge, faire voilà. Moi j'ai des gens que je connais, ils sont très jeunes, mais ils sont super habiles de leurs mains et ils captent direct les choses. On leur dit une fois, ils le refont derrière. Et ça, ils l'ont pas appris à l'école, ils l'ont appris par eux-mêmes. Refait toujours la même fleur aussi, c'est pas un peu lassant au bout d'un moment? Il y a des gens, ils sont toute la journée derrière un ordinateur. Ils font la même chose. Ils tapent sur un clavier et ils regardent un écran. Maintenant, moi la fleur, il y en a une jaune, une rouge, une blanche. Ouais, quoi. Il y en a qui sont plus resserrées, il y en a qui sont plus élargies. Mais mes fleurs sont uniques, comme une maison aussi. Elles ne sont pas toutes fabriquées pareil. Même si c'est le même plan, la même maison à la fin, elle aura toujours quelque chose d'unique parce que on se trompe à un endroit, voilà, on s'est peut-être pas trompé au même endroit de l'autre côté, donc elle est unique. Voilà. On se trompe à un endroit, on s'est peut-être pas trompé au même endroit de l'autre côté, donc moi je dis que si on accorde une importance à la nature, parce qu'une fleur c'est naturel, ça vient de la terre, c'est la terre qui fabrique ça. On porte aussi attention à l'humanité. Parce que si on fait gaffe à pas écraser les fleurs qui sont importantes dans la vie, pas les arracher, ou celles qui sont même très rares parce qu'elles ont aussi une utilité, on préserve aussi quand même notre écosystème et donc notre planète, donc l'humanité aussi. Parce que si notre environnement est préservé, nous sommes préservés aussi, je pense. Je parle de ce principe-là.